On pouvait être d'accord ou pas avec la théologie de Joseph Ratzinger, être scandalisé ou rassuré par ses décisions de gardien de la foi, et un gardien assez scrupuleux, mais je crois sincèrement que quiconque a pu le rencontrer de manière un peu informelle et un tant soit peu personnelle devait renoncer aussitôt à tous les clichés dont on a pu l'accabler, en particulier celui de ce fameux Panzerkardinal qu'il méritait si peu. Pour la première fois de son histoire, l'Église s'apprête à dire un dernier adieu non pas à un pape, mais à un pape émérite, Benoît XVI. Élu au pontificat en 2005, le théologien allemand avait surpris le monde entier en y renonçant librement 8 ans plus tard. Dans ce podcast Benoît XVI, un pape méconnu, La Croix vous propose de découvrir le regard de 5 journalistes sur celui qu'ils ont connu comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pape, et enfin, pape émérite. Bonjour, je suis le père Michel Kubler, je suis religieux assomptionniste. J'ai été pendant 20 ans, par la volonté de mes supérieurs, journaliste à la Croix. C'était de 1989 à 2009, 20 ans exactement, 20 ans de grand bonheur. Pendant 8 ans au service d'information religieuse et ensuite 12 ans comme rédacteur en chef religieux. Je vais vous dire quelques mots sur le cardinal Joseph Ratzinger, tel que je l'ai connu, tel que je l'ai un peu rencontré, fréquenté au poste où j'étais. Je vais le faire par quelques images successives que je garde de lui au moment où il vient de nous quitter. Ma première image directe du cardinal Ratzinger est celle de, je dirais, le piéton de Saint-Pierre. Il portait une gabardine noire sur sa soutane filetée, il avait un béret éternellement vissé sur sa chevelure blonde, devenue blanche. Sa silhouette était un peu voûtée, mais son pas toujours décidé. Il suffisait de passer à Rome de manière un peu attentive, et de préférence matinale, pour voir le préfet de la doctrine de la foi trottiner de son appartement de la Piazza Leonina jusqu'au palais du Saint-Office, traversant ainsi diamétralement une place Saint-Pierre encore vide de tout pèlerin. Je dois avouer que nous étions quelques-uns à fantasmer sur cette vieille sacoche de cuir qu'il portait invariablement et dont on s'amusait, ou peut-être qu'on s'effrayait, à deviner les secrets qu'elle contenait. Comme si l'on était en train de croiser le grand inquisiteur, alors qu'il suffisait de le saluer discrètement pour qu'il vous réponde avec un sourire qui à la fois vous charmait et vous gardait à une certaine distance quand même. J'ai rencontré Joseph Ratzinger pour la première fois dans un cadre assez exceptionnel. C'était à Jérusalem en 1994. C'était à l'occasion du premier congrès international judéo-chrétien, un congrès qui avait été organisé par le rabbin David Rosen. Le cardinal m'avait fait une forte impression, celle d'un homme qui était venu pour écouter, et on était tous très surpris, très impressionnés, je dirais épatés, par le fait que cet homme, qui avait pourtant de hautes responsabilités, était resté là pendant la totalité des 4 jours, pour entendre ce que les autres avaient à dire. Bien sûr, il était venu aussi pour parler, mais il n'a pas cherché à parler ex cathedra pour opposer je ne sais quel dogme catholique à la tradition hébraïque. Il a voulu parler en pédagogue, et un pédagogue patient, soucieux de désamorcer les malentendus nombreux et durables, sans renoncer à ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait pour fonction de dire, la foi de l'Église. Et ce soir-là, je dois dire que Ratzinger a beaucoup impressionné les 700 juifs et chrétiens qui étaient venus du monde entier, et moi le premier. Il y avait une cerise sur ce gâteau. Lors des pauses et des déplacements qui font aussi, pour les participants comme pour les journalistes, le grand intérêt de ces congrès, j'ai pu bavarder avec le cardinal Ratzinger et vérifier à quel point c'était un homme très attentif aux autres. Et j'ose le dire, absolument délicieux. Et j'avais plaisir à parler avec lui en allemand, il avait plaisir à me répondre en français. On pouvait être d'accord ou pas avec la théologie de Joseph Ratzinger, être scandalisé ou rassuré par ses décisions de gardien de la foi, et un gardien assez scrupuleux. Mais je crois sincèrement que quiconque a pu le rencontrer de manière un peu informelle et un tant soit peu personnelle, ne serait-ce qu'une fois, devait renoncer aussitôt à tous les clichés dont on a pu l'accabler, en particulier celui de ce fameux Panzerkardinal qu'il méritait si peu. Les chrétiens et les juifs ont en commun une grande partie de leur patrimoine spirituel. Ils prient le même Seigneur, ils ont les mêmes racines, mais ils demeurent souvent ignorants les uns des autres.
C'est à nous qu'il revient, en réponse à l'appel de Dieu, de travailler afin que demeure toujours ouvert l'espace du dialogue, du respect réciproque, de la croissance dans l'amitié, du témoignage commun face aux défis de notre temps, qui nous invite à collaborer pour le bien de l'humanité dans ce monde créé par Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Mon deuxième lien un peu personnel avec le cardinal Ratzinger est un peu étrange et franchement inattendu. Imaginez plutôt, vous avez beau avoir une image pas trop inquisitrice du préfet de la doctrine de la foi, et ce n'était plus l'image que j'avais de lui, mais quand vous êtes le rédacteur en chef religieux de la Croix, et que vous voyez arriver sur votre bureau une lettre du cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, vous n'êtes a priori pas très rassuré. Vous vous demandez forcément si vous n'allez pas être convoqué devant je ne sais quel tribunal doctrinal, voire même vous faire chapitrer. Et c'est ce qui m'est arrivé un jour de décembre 1999. Je peux avouer aujourd'hui que je n'en menais pas large en ouvrant cette enveloppe. Figurez-vous qu'elle contenait une simple feuille dactylographiée, sans aucun en-tête officiel du Vatican, avec pour seul titre de la lettre ce mot allemand « Leserbrief », lettre de lecteur. Convenez que ce n'est pas très banal. Et pourtant, ça colle parfaitement avec l'image de soi qu'avait le théologien bavarois. Il avait lu quelque chose dans le journal, il était lecteur de la Croix, et il souhaitait écrire à ce journal pour réagir à ce qu'il avait lu. Voilà ce qui s'était passé. Le mois précédent, le cardinal Ratzinger, qui était aussi, on ne le sait pas toujours, membre de notre Académie des sciences morales et politiques, il avait été élu en 92 au fauteuil d'Andriy Sakharov, ça manque pas de sel, je trouve. Donc le cardinal était venu faire une conférence à la Sorbonne sur l'encyclique Fides et Ratio que Jean-Paul II avait publiée peu avant. Et dans cette conférence, il avait appelé à faire coïncider, je le cite, l'amour et la raison en tant que piliers fondamentaux du réel. Du coup, Ratzinger, dans cette conférence, jugeait que les problèmes institutionnels du christianisme étaient secondaires. Et c'est ça qui a choqué un autre cardinal, français celui-là, Monseigneur Pierre Heyt, qui était à cette époque-là archevêque de Bordeaux, mais aussi membre de ce même dicaster du Vatican. Et on avait reçu peu auparavant une lettre de l'archevêque de Bordeaux qui a paru dans le forum de notre journal, c'était le 9 décembre 1999, une tribune donc où le cardinal Heyt se démarquait de cette opinion de son patron. Il plaidait au contraire pour une prise en compte du droit dans la rationalité occidentale et pour une vision plus dynamique des institutions ecclésiales face aux appels, disait-il, de nos contemporains. Et c'est donc d'une manière qui a paru tout à fait naturelle à l'universitaire que Joseph Ratzinger n'a jamais cessé d'être, que celui-ci a pris sa plume pour répondre à son collègue dans les mêmes colonnes où il venait de s'exprimer, se réjouissant sincèrement de cette controverse. Vous savez, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge une disputatio, une espèce de joute intellectuelle entre érudits, et alimentant à son tour cette disputatio. Je n'entre pas ici dans le détail des arguments. Le texte de Monseigneur Ratzinger répondait point par point à celui de Monseigneur Heyt, mais on pouvait lire entre ces lignes une étonnante jubilation, je dirais, de vieux renard universitaire. Une jubilation dont vous pouvez imaginer qu'elle a été la nôtre également en recevant cette lettre et bien sûr en la publiant intégralement dans nos éditions du 30 décembre 1999. Une autre manière que j'ai eue de rencontrer le cardinal Ratzinger a été d'assister à un événement, je dois dire, assez singulier. Singulier à plusieurs égards d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. On se souvient tous de cet événement extraordinaire qu'a été pour toute l'Église catholique le grand jubilé de l'an 2000. Un événement voulu et soutenu à bout de bras par Jean-Paul II, des bras devenus un peu faibles mais une volonté très ferme. C'était une année de célébration tout azimut, qui a occupé d'ailleurs bien des pages de la Croix cette année-là, et qui avait été préparée par plusieurs événements. D'une part, il y avait eu des assemblées continentales, ce qu'on appelle des synodes d'évêques, mais aussi plusieurs grands symposiums internationaux sur la repentance, souvenez-vous, sur l'antijudaïsme en milieu chrétien, etc. Des symposiums qui réunissaient des cardinaux, des évêques, des théologiens, des experts. Mais malheureusement, comme il arrive trop souvent dans le monde catholique, les médias étaient exclus de ces grandes réunions qui étaient surtout destinées à agiter des idées pour alimenter le jubilé. Mais j'ai réussi un petit exploit à mon échelle. J'ai quand même réussi à me glisser dans un de ces symposiums fermés et c'était grâce au cardinal Etchegaray, qui n'était pas seulement le grand artisan de ce jubilé, nommé à ce poste par Jean-Paul II, mais également un grand ami de la Croix.
Et c'était pour un congrès sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, un congrès tenu en février 2000, donc au début de l'année jubilaire, dans la grande aula du Synode des évêques au Vatican. Et parmi les toutes dernières interventions de ce congrès, de ce symposium, il y a eu, la dernière matinée, une intervention du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, que beaucoup ont jugé à ce moment-là, et encore aujourd'hui sans doute, comme une des plus marquantes, sinon la plus marquante de ce congrès. Ratzinger avait choisi, ou on lui avait demandé, d'évoquer le grand document dogmatique de Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium. Et il a vraiment marqué tout le monde, je le répète, non seulement parce que son intervention était brillantissime, le professeur Ratzinger avait toujours un malin plaisir à produire le discours le plus relevé, c'était comme une espèce de défi qu'il se lançait à lui-même, mais aussi parce que ce jour-là, à Fleuret-Moucheté, il n'a pas hésité à croiser le fer avec son meilleur ennemi théologique, Monseigneur Walter Kasper, qui était à l'époque responsable de l'œcuménisme au Vatican, pas encore cardinal. L'enjeu que je ne détaillerai pas ici, c'était ce qu'on appelle l'ecclésiologie de communion. S'il fallait dire très court, est-ce que l'Église doit d'abord être définie comme étant universelle, ce qu'on appelle le corps du Christ, sous l'autorité du pape, et donc par conséquent les églises locales, les églises particulières procèdent de cette église universelle qui est l'église du Christ? Ou bien est-ce que, au contraire, l'église du Christ existe d'abord de manière particulière, de manière locale ou confessionnelle? Et dans ce cas, l'église universelle peut être considérée comme la somme, la communion de toutes ces églises particulières. Fin de mon cours de théologie. La question que posait Ratzinger ce jour-là, c'était de quelle manière et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut définir la grande Église du Christ comme une communion d'églises catholiques, orthodoxes, voire protestantes, qui se reconnaissent mutuellement comme des églises sœurs. Alors, au contraire de cette approche, et en montrant une dureté assez pénible, je dois dire, envers les tenants de ce courant, à commencer par Kasper, qu'il a, si je peux dire, flingué publiquement, le cardinal Ratzinger a imposé du haut de sa science, qui était immense, le primat de l'Église universelle, sous la houlette du pape. C'est un point de vue qui aurait pu et dû être discuté, mais qu'il a cherché, ce jour-là, à imposer par la force de sa dignité. Et ce jour-là, je peux dire que Joseph Ratzinger m'a un peu attristé. Il y a une arrogance de la raison qui transforme Dieu de sujet en objet que nous étudions, alors qu'il devrait être le sujet qui nous parle et nous guide. Cet abus de la théologie existe réellement. Cette arrogance de la raison qui ne nourrit pas la foi, mais voile la présence de Dieu dans le monde. Il existe aussi une théologie qui veut connaître plus par amour de l'aimer, une théologie stimulée par l'amour, guidée par l'amour, une théologie qui veut mieux connaître l'aimer. Et celle-ci est la vraie théologie qui vient de l'amour de Dieu, du Christ, et veut entrer plus profondément en communion avec le Christ. Un peu plus tard, il m'a franchement énervé. Je peux le confesser aujourd'hui, parce qu'il y a eu, pendant la même année jubilaire 2000, et un peu sur le même sujet, un document qui a fait que le cardinal Ratzinger et moi-même, par la croix interposée, nous nous sommes un peu frités, si on peut dire. Jugez plutôt. On était donc en pleine grâce du grand jubilé. Un jubilé auquel, d'une certaine façon, les autres églises avaient été plus ou moins associées. Et en plein nuage, si j'ose dire, de félicité jubilaire, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié en septembre 2000 une déclaration intitulée Dominus Jesus, qui a fait l'effet, si j'ose dire, d'un pavé dogmatique dans la mare œcuménique. Le cardinal préfet y emploie notamment l'expression de communauté ecclésiale pour désigner les chrétiens de la Réforme, alors que pour les orthodoxes, il parle d'église, et pour les églises orientales également, ce qui revient à ne pas reconnaître les protestants comme formant d'authentiques églises du Christ. Et ça fait un peu tâche quand on parle avec des frères séparés, comme on dit. C'était d'autant plus regrettable que ce dégagement sur l'ecclésiologie et la manière de définir l'Église ne semblait pas franchement nécessaire au propos central de ce document. Ce que la Congrégation de la doctrine de la foi voulait dire, c'était face aux religions non chrétiennes, que le Christ, le Fils de Dieu, était le seul sauveur pour toute l'humanité. Le titre du document, d'ailleurs, c'était « Unicité et universalité du salut en Jésus-Christ ».
Donc c'était un propos qui était dirigé aussi contre une certaine théologie chrétienne du pluralisme religieux. Il y avait des théologiens qui ont d'ailleurs été assez vigoureusement condamnés par Ratzinger, qui affirmaient à ce moment-là que, non pas que toutes les religions se valent, mais que chaque religion peut être un chemin vers le salut, à sa façon. Même si l'Église, le christianisme est le chemin par excellence, le meilleur. Là, il s'agissait de dire que c'était le seul. Et au passage, il s'agissait de dire que parmi les chrétiens, c'est l'Église du catholique qui était la meilleure, la seule, la vraie. J'ai signé à ce moment-là un éditorial pour me démarquer de ce que j'appelle une certaine suffisance théologique de l'Église catholique par rapport à ceux qui sont chrétiens autrement que nous. Et cet édito, c'est vrai, m'a valu une méfiance solide et durable de l'entourage du cardinal Ratzinger. Je n'ai pas été excommunié, mais j'ai bien cru alors que les relations de la Croix avec la doctrine de la foi allaient connaître un grand froid à partir de là. Par contre, je peux dire aussi que cet éditorial m'a valu une gratitude durable, si besoin était, de la part de mes amis protestants. Beaucoup s'en souviennent encore. J'ai retrouvé le cardinal Ratzinger, mais en face à face cette fois, à la fin de l'année 2001. Le préfet de la doctrine de la foi venait alors de publier 2 livres en même temps qui lui tenaient à cœur l'un et l'autre et à des titres différents. Il y avait d'une part un nouvel entretien avec un journaliste allemand avec lequel il a fait au total 4 ou 5 livres d'entretien, Peter Seewald. Celui qui sortait à ce moment-là s'intitulait « Voici quel est notre Dieu » et c'était un commentaire des articles du Credo que faisait le cardinal en échangeant avec ce journaliste. Et l'autre livre qui était paru en même temps, c'était une réflexion sur l'un des sujets les plus sensibles aux yeux de Joseph Ratzinger pour la vie de l'Église, c'était la liturgie. Le titre, c'était « L'esprit de la liturgie ». Or, je guettais, pour ma part, depuis longtemps, une occasion d'interviewer le cardinal Ratzinger, parce qu'il ne courait pas après les médias et que la Croix, à ce moment-là, ne l'avait plus interrogé depuis 10 ans. La précédente interview remontait à 91 sur les rapports entre les évêques et les théologiens, encore un document fameux de la doctrine de la foi. Ce qui s'est passé, c'est que devant ces 2 livres qui venaient de sortir en même temps du même auteur, tous les confrères se sont rués sur le premier, le livre Entretien, pour y chercher je ne sais quel nouvel anathème qu'aurait lancé leur panzercardinal préféré. Pour ma part, j'ai préféré solliciter au contraire une interview du cardinal sur le sujet de la liturgie. Car j'avais remarqué combien le théologien Ratzinger était sensible à ce sujet, et pas toujours dans le sens voulu par Vatican II. L'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle la messe face au peuple. Il se trouve qu'à la même époque, je venais de découvrir in situ Hippone en Algérie, la ville romaine d'Hippone, et l'église dans cette ville où célébrait saint Augustin. Et j'ai pris un malin plaisir à faire remarquer dans mon échange, ma discussion, mon interview avec le cardinal Ratzinger, qui avait consacré sa thèse précisément au plus grand des pères de l'Église d'Occident, qu'on pouvait voir clairement que dans les premiers siècles du christianisme, les prêtres, l'évêque célébraient face au peuple et non pas tournaient avec eux vers l'Orient, comme le préconisait le cardinal dans ce livre. En tout cas, par-delà le contenu de notre échange, où alternaient de part et d'autre toujours l'allemand et le français, j'en retiens l'atmosphère très simple, à commencer déjà par l'accueil que m'avait réservé le cardinal. Je dois dire que je suis ému encore aujourd'hui qu'il m'ait demandé des nouvelles d'un confrère assomptionniste qu'il n'avait pas revu depuis près de 50 ans. Et puis sa grande délicatesse, toujours, y compris lorsque je lui posais des questions un peu âpres ou un peu gênantes. Il me confiait aussi son désir ardent de prendre sa retraite. Contre la volonté de Jean-Paul II, me disait-il. Il avait tout prévu, le monastère où il irait, le déménagement de son immense bibliothèque, etc. On sait ce qui arriva. En tout cas, j'ai toujours regretté que le grand public n'ait pas pu prendre la mesure de cette humanité du cardinal, que l'élection comme pape a peut-être quand même permis de saisir un peu mieux, et j'en suis heureux. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Benoît XVI, un pape méconnu. Si vous avez aimé ce podcast et que les sujets qui ont trait aux religions vous intéressent, nous vous invitons à découvrir un autre podcast de la Croix, Place des religions.